Attends un instant. C'est pourquoi? Voilà, nous sommes les journalistes du Charivarien. On vient pour un reportage. Et bon, et comme d'hab, on n'est jamais informé de rien. Vous venez voir qui? Voilà, nous avons rendez-vous avec le professeur Colibri à 10h30. Eh bah dis donc, vous êtes en retard. La ponctualité, c'est pas votre truc. Voilà, on s'est perdu, on s'est trompé de bâtiment. Ouais, je vois. Ah bah attends, il y en a un qui est tombé. Ils sont pas fins, ces journaleux. Bon, allez, venez, j'ai pas que ça à faire. Il y en a qui bossent ici. Je te laisse à toutes. Professeur, les journalistes sont là. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Bienvenue au service Orchidée. C'est un plaisir sincère de vous accueillir dans ce havre de paix. Je vais vous présenter l'équipe. Vous allez voir, ils sont formidables, toujours de bonne humeur et disponibles. Vous avez déjà rencontré Gentiane? Non, non, moi c'est Josiane. Vous en faites pas, c'est rien. On vient d'avoir une entrée. D'ici un quart d'heure avec le traitement, ça dort. Ah, voici Clémentine. Elle est incontournable dans notre service. Clémentine, je vous présente les journalistes qui viennent faire un reportage sur le groupe de parole que vous animez. Bonjour, bienvenue. Par contre, moi, c'est Clémence, et pas Clémentine. Suivez-moi. Je vais vous présenter au reste de l'équipe. Bonjour, professeur. Oui, je reconnais, il est un peu tactile. Notre troisième infirmière, Valériane. Non, moi c'est Valérie. Notre cadre. Bonjour. Notre dynamique psychologue, Monsieur Émile, porteur de nombreux projets novateurs. Bonjour. Enchanté. Et bien sûr, notre formidable secrétaire. Bonjour. S'il vous plaît. Je veux mon si besoin, vous comprenez? Ça fait 2 heures que j'attends. Je suis angoissée, ça monte, ça monte. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis inquiet pour ma tortue. Qui va s'en occuper? Qui va lui donner de la salade? Et puis, j'ai oublié d'arroser mes plantes. Elles vont sécher. Et mon camembert qui est dans le frigo, qui va le manger? Et puis de toute façon, qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas ce que j'ai. Doucement, Olivier, tout va bien. On respire, on se détend. On garde son calme, tranquille. Inspirez. Expirez. Ça va bien se passer. Revenez me voir dans une demi-heure et si jamais ça ne va pas mieux, je vous donnerai votre médicament supplémentaire. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir... Allons dans mon bureau, ce sera plus confortable. Est-ce que je peux avoir mes cigarettes? Voilà, donc, professeur Colibri, vous souhaitiez nous parler de ce groupe auquel nous allons assister. Du coup, voilà. En quoi ce groupe est-il si différent de ceux qui existent d'habitude? C'est bien simple. Ce groupe est avant tout très novateur. Ce concept soignant-soigné est innovant, convivial, plein de sérénité et apaisant. Chacun est à l'écoute des uns et des autres dans un respect mutuel. Sans parler de notre animateur qui est fort dynamique. Et qu'est-ce qui fait donc qu'il est si innovant? Eh bien, ils ont la possibilité d'émettre des requêtes, des questions. Excusez-moi. Je disais d'exprimer des requêtes concernant le service, les médecins, les infirmières et tout le reste du personnel. Ils sont toujours là à leur écoute. Quand vous dites que les patients ont la possibilité d'exprimer leurs requêtes, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de rapporter quelque chose qui ne va pas, quelque chose qu'ils souhaiteraient faire évoluer, c'est ça? Tout à fait. Ils ont la possibilité de le faire dans ce groupe. C'est très innovant. Même en ce qui concerne l'organisation de la parole, nous avons mis en place un système inédit qui permet un bon échange entre les patients. Je vous en dirai bien plus, mais je préfère que vous le constatiez vous-même lorsque vous assisterez au groupe tout à l'heure. Tout à fait, vous avez raison.
Il faut que l'on garde de la matière pour notre reportage. Du coup, est-ce que les patients sont entendus? Est-ce qu'ils ont la possibilité de s'exprimer? Oui, c'est un lieu de pure expression libre. Qui participe à ce groupe? Alors tout d'abord, les patients, bien évidemment. Ensuite, notre psychologue, monsieur Émile, que vous avez rencontré tout à l'heure. Il est fort dynamique. C'est un animateur hors pair. Il s'investit énormément dans sa tâche. En tant que psychologue, il propose une analyse fine du ressenti des patients. Il est très sensible à leurs émotions. C'est un projet que monsieur Émile a monté seul? Non, nous l'avons monté sous ma responsabilité. Votre responsabilité? Oui, ma responsabilité. Vous êtes fort modeste? Tout à fait, cela fait partie de ma condition. Je disais donc, monsieur Émile est formidable, plein d'empathie. De l'empathie, pas de l'appétit. Et puis il y a Clémentine aussi, elle modère ce groupe de manière... Qui modère donc, d'accord, voilà, intéressant. Et depuis combien de temps ce groupe existe? Nous venons enfin, je viens de l'Astorée, c'est tout nouveau. Est-ce que les patients apprécient ce groupe de parole? Mais ils adorent ce groupe de parole, ils adorent y participer, véritablement. Adore, c'est fort comme mot. Ah mais je vous assure qu'ils adorent, c'est super important pour eux. Voilà, nous allons aller voir de plus près ce qu'il en est et nous ferons un bilan avec vous après. Tout à fait, à tout à l'heure. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Non, je ne crois pas. L'heure, c'est l'heure. On ne va pas les attendre, on commence. Il est important de leur apprendre les règles afin que chacun puisse s'exprimer. En ce moment, ce sont les semaines d'information sur la santé mentale. Oh merci, c'est vraiment très gentil. J'étais totalement perdue. Heureusement que vous étiez là. Vous êtes sympa. Avec la dose que je prends, c'est difficile de ne pas se perdre ici. Je crois que ça a commencé. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc, je disais, cette année, la thématique porte sur le respect des droits. Nous vous proposons d'échanger là-dessus aujourd'hui. Vous êtes sûr? Oui, c'est ce que nous avions convenu. On entre ici comme dans un moulin. On va pouvoir peut-être commencer maintenant. Aujourd'hui, nous parlons du respect des droits. Justement, parlons-en. Bienvenue Davina, bienvenue Olivier. Je vous en prie, installez-vous, prenez place. Bon, on peut commencer alors? Moi, je veux parler de la chambre d'isolement. Parce que la semaine dernière, j'en suis sortie. Et franchement, j'ai des choses à dire. Bien. Est-ce que d'autres personnes ont d'autres sujets dont ils souhaitent parler? Est-ce que c'est obligatoirement sur la chambre d'isolement? Non. Oui, Émilie, on vous écoute. Je peux avoir mes cigarettes? Moi j'aimerais bien voir mon diagnostic. Ah, alors ça, c'est un grand sujet qui peut concerner beaucoup d'entre vous. Donc, chacun va pouvoir s'exprimer sur ce qu'il souhaite et on reprendra tous les sujets, si vous êtes d'accord. Émilie, vous souhaitiez nous faire part d'un de vos problèmes. J'aimerais avoir des cigarettes. J'ai pas entendu. Elle a dit quoi? J'aimerais acheter des cigarettes. Ah oui, les cigarettes. Eh bien moi, si elle a le droit à ses cigarettes, je devrais avoir le droit à mon portable. Car quand même, je devrais pouvoir joindre mes proches régulièrement. Et on m'a répondu, oui, non mais, parce que, voilà, tout ça. Enfin quoi, j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai pas mon portable. Oui, je comprends, c'est un sujet important. Ah bon? Ils n'ont même pas le droit à leur téléphone? Eux, ils n'ont pas été enfermés. Il a été enfermé. Tournez en rond dans un carré, essayez voir. Je crois que toutes les thématiques sont importantes. On va reprendre, Monsieur Émile, s'il vous plaît, les thématiques apportées par les patients. On a la chambre de soins intensifs. Chambre d'isolement. Appelez un chat, bordel. Oh, n'en rajoutez pas. Le portable. Le portable, la chambre d'isolement, les cigarettes, le droit de connaître son diagnostic. Et si vous le voulez bien, on va mettre en place un système.
de bâton de parole. Je peux commencer? Chacun va pouvoir s'exprimer quand il l'aura en main, mais tenez. Ouais, bah moi je commence. Moi je vais parler de la chambre d'isolement, parce que quand même c'est ça. On est enfermé, on est isolé, on sait même pas quelle heure il est. L'heure, il est 14h13. Oui. On est enfermé, on fait ses besoins sur un seau, mais dans quel siècle on est? Et puis vous nous regardez là dans la fenêtre, hein? Elle est où notre intimité? Je comprends. Le jour, la nuit, on sait pas compter ce qu'on est parce qu'il n'y a pas d'heure dans cette putain de chambre. Restons cordiales, s'il vous plaît. Ah, bah vous entendez là? Bah si ça se trouve, il a besoin de quelque chose. Mais comment on fait pour demander de l'aide quand on est enfermé et qu'il n'y a pas de sonnette? Eh ben on peut mourir, personne va venir. Monsieur Émile, qu'est-ce que vous en pensez? La sonnette de la chambre de soins intensifs a été réparée. Il n'a pas le bâton de parole. Bah oui, tenez le bâton de parole. Parlez maintenant. La sonnette de la chambre de soins intensifs a été réparée hier, je vous dis. Ah bah oui, elle est réparée là. Elle est réparée. Ah mais là vous vous foutez de moi, hein. Occupez-vous de votre cas, qui n'est pas simple d'ailleurs. De plus, vous n'êtes plus dans la chambre de soins intensifs. Et par-dessus tout, vous n'avez pas le bâton de parole, alors taisez-vous. Concernant l'horloge, il y a une horloge visible depuis le couloir. C'est amplement suffisant. Concernant l'autre sujet, ce n'est pas par plaisir que nous vous mettons en chambre de soins intensifs. C'est une mesure de protection. Soyez contente d'en être sortie. Indemne, oui, on peut le dire. Bien, merci, Monsieur Émile, pour cette réponse. Bien sûr, tout n'est pas parfait, mais on fait avec ce qu'on a comme moyens à l'hôpital. Et aujourd'hui, les moyens sont de plus en plus restreints. Ah bon? On en est vraiment là? C'est si compliqué que ça? C'est mon tour. Oui, on reviendra peut-être dessus, mais en attendant... Bon, alors, j'ai préparé une lettre pour le juge des libertés. Voilà. Votre honneur, je vous écris aujourd'hui car je souhaite revendiquer la propriété de mon cellulaire personnel, car il a un intérêt thérapeutique, car... Ah non, ça fait 2 fois car. Ainsi parce que... pour garder un lien avec l'extérieur, et ainsi avancer dans mon parcours de soins personnel. On en est au personnel maintenant. Concernant votre téléphone cellulaire, nous cherchons à vous mettre à l'écart de relations qui peuvent être toxiques dans votre entourage. Mais c'est vous qui êtes toxique. Vous n'avez pas la parole. Toxique? C'est pas pour des relations toxiques, c'est pour appeler maman. Votre maman peut être toxique même si elle est proche de vous. De toute manière, vous avez la possibilité de demander de la joindre en salle de soins infirmiers. Oui, mais on a le droit qu'à 10 minutes. Et quand même, c'est ma personne de confiance. Je devrais pouvoir la tenir au courant de comment je vais. Non, vous n'êtes pas d'accord? Si, le lien c'est important. Bien, mais pas en prison tout de même. Je ne vois pas pourquoi j'aurais pas mon portable. C'est vrai qu'il faudrait peut-être revoir avec les soignants ce qui est le plus adapté à votre parcours de soins. Vous pourriez en discuter avec vos référents. Bah, pour voir les soignants, il faudrait déjà pouvoir les appeler quand on a besoin d'eux. Hein. On y reviendra peut-être. Mais pour l'instant, on va voir si d'autres personnes ont quelque chose à dire. Moi j'ai le droit de savoir quel est mon diagnostic et pourtant on me le donne pas. Ah, Monsieur Émile, que peut-on dire sur le diagnostic? Ah, le coût du diagnostic. Il faut demander à votre psychiatre. Moi, je suis psychologue, je ne suis pas psychiatre. Mais pourquoi on me donne pas mon diagnostic, Monsieur Émile? Pourquoi on me dit pas ce que j'ai? Et moi je sais ce que t'as, t'es bizarre, c'est tout. Il n'est pas aisé de donner d'emblée un diagnostic. On risque de vous enfermer dans une pathologie. Enfermée, elle est bien bonne celle-là. Vous ne me l'avez pas encore faite. On respecte la parole de chacun, s'il vous plaît. Ça fait 2 ans que je suis là et pourtant on me donne toujours pas mon diagnostic. Pourquoi j'ai pas le droit de savoir ce que j'ai? Oh là là, toujours la même rengaine. Ça me fatigue d'entendre toujours la même chose. J'en ai marre.
Moi, j'ai vu un film, Vol au-dessus d'un nid de coucou, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il ressemble un peu à un des personnages. Tu dois sûrement avoir la même chose que lui. Ah, fais gaffe, ils vont te trépaner. Comme on dit, il faut être prudent à l'annonce d'un diagnostic. Ça peut avoir un mauvais effet si ça tombe au mauvais moment et si la personne n'est pas prête. Ben, je suis prêt, moi. Enfin, je crois. Je ne sais plus trop, en fait. Attention à ne pas enfermer. Dans un diagnostic, chaque cas est particulier. Enfermé. Imparfait présent-futur. Mais vous le conjuguez à tous les temps. Il a le droit de savoir. On a des droits. Oui, mes cigarettes. Bien, bon, voilà, un autre sujet. Qu'est-ce qui se passe avec vos cigarettes? Je n'ai pas d'argent. Et pourquoi vous... Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas d'argent? J'attends la RH. La AH. Oui, c'est ça. Ça fait 3 mois que je ne l'ai pas eu. Est-ce que vous êtes allé voir l'assistante sociale à ce sujet? Non. Ce serait peut-être bien d'aller la voir. C'est avec elle qu'on traite ce genre de sujet. Et pour mon portable, je suis allée la voir pour mon portable, elle a rien fait. C'est peut-être parce que c'est pas son rôle. C'est avec l'équipe infirmière et on en a déjà parlé. Et où est le bureau d'assistante sociale? Il est dans le couloir, vous n'avez qu'à toquer. Bon, bah j'y vais. Je n'ai plus rien à faire ici. Ouais, profitez-en tant que vous pouvez vous déplacer et circuler, hein. Bien. C'était une séance intéressante. On a évoqué de nombreux sujets. La question du téléphone, la chambre de soins intensifs. Bon, ben, il y a des choses à revoir, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on m'écoute pas. En fait, il faut crier pour se faire entendre, c'est ça? C'est ça, faut crier pour se faire entendre. Moi, j'en ai marre, je me casse. Je vous laisse avec vos clés, là, fermez vos portes, là. Clic-clac, clic-clac, clic-clac. Bon, on va s'arrêter là. C'était un premier contact. On a évoqué beaucoup de sujets et il en reste d'autres. Dont on pourrait parler. L'accès aux soins, le logement, quelles aides on peut avoir, vers qui s'adresser, aussi le travail, etc. Merci pour votre participation et on se retrouve la semaine prochaine. Alors, qu'en avez-vous pensé? C'était curieux. Nous n'avons pas tout à fait retrouvé ce que vous nous aviez présenté. C'est-à-dire? Disons que c'était plutôt bordélique. On n'a pas eu l'impression que la parole des patients était respectée. Voilà, vous êtes sûr que monsieur Émile est bien psychologue? Oui, tout à fait, pourquoi? Autant on a bien compris le rôle de l'infirmière Clémence qui, si je ne m'abuse, tentait tant bien que mal de modérer les échanges, mais autant monsieur Émile m'a semblé, comment dire, déconnecté. Et puis le groupe soignant-soigné ne nous a pas semblé si innovant que ça. J'ai l'impression qu'on peut faire la même chose un peu partout. Oui, peut-être, mais comprenez qu'on essaye de se distinguer dans le temps qu'on investit auprès de nos patients. On fait avec ce qu'on a. On aimerait bien faire des choses plus construites, que chaque patient ait la possibilité de s'exprimer autant qu'il le souhaite. Mais on manque cruellement de moyens en psychiatrie. Déjà, consacrer ne serait-ce qu'une demi-journée par semaine pour ce groupe, c'est très compliqué. Nos infirmières sont débordées. Oui, on comprend bien. C'est d'autant plus dommage que les thématiques qui ont été amenées étaient très intéressantes.
On avait l'impression qu'il s'agissait de problématiques profondes pour les personnes qui participaient. Franchement, vous auriez un vrai truc à faire sur cette histoire de respect des droits. Nous, on serait restés plus longtemps, on aurait fait toute une émission là-dessus. C'est hyper important que même dans les situations où les personnes sont particulièrement fragiles, leurs droits puissent être respectés. C'est essentiel même. Merci pour votre compréhension et pour votre retour. Merci à vous de nous avoir accueillis. C'est déjà très sympathique de nous avoir consacré ce temps. Nous vous en sommes très reconnaissants. Chaque jour, il faut s'y faire. Elle revient toujours, la colère. Bon, j'ai enfin récupéré mon portable, car quand même, moi j'ai besoin d'appeler maman, de parler, parce qu'ici on ne peut pas parler. Assistante sociale. Je n'aime pas trop l'expression assistante qui fait référence à assister. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des visites à domicile pour parler avec les infirmières? Elle revient toujours, la colère. Oui, je crois qu'il y avait une bonne dynamique de groupe, chacun a pu s'exprimer, quasiment sauf un. Il paraîtrait que je sois endormi à la fin du groupe, mais je pense que ça n'a nuit en rien à la qualité des échanges. Je serais plutôt pour dire accompagnement. Accompagnement des personnes. Nous les informons sur leurs droits, mais pas uniquement, puisque nous nous intéressons bien sûr à leur projet de vie. J'ai pu donner l'impression de recadrer un petit peu trop les patients, mais je crois que ça a pas mal fonctionné quand même. Chaque jour, elle nous effleure. Je crois qu'elle vient de l'intérieur. Je trouve que c'est tout à fait bénéfique pour les patients qui n'ont pas trop l'occasion d'exprimer leurs desiderata, leurs frustrations, leurs difficultés quand ils sont hospitalisés. En cas de réclamation, les patients et les familles des patients ont des moyens. Ils peuvent s'adresser à la commission des usagers. Chaque jour sur un bout de terre. Elle revient toujours, la colère. Voilà, en fonction de leurs difficultés qu'elles peuvent rencontrer donc, dans leur parcours de vie, hein, sur des informations, sur des droits sociaux, mais également toute une réflexion sur leur projet de vie aussi. Donc la commission des usagers, elle est composée de représentants des usagers, donc qui eux sont des usagers qui font partie d'associations partenaires de l'hôpital, et aussi de membres du personnel médical et paramédical. Et donc à eux tous, ils vont discuter et chercher des solutions, et non seulement y réfléchir, mais
les mettre en place? Il faut savoir qu'il n'y a plus de diplôme d'infirmier psychiatrique ou d'infirmière psychiatrique. Il faut savoir que 25% seulement des postes de psychiatre en hôpital public sont pourvus. Ils apportent déjà une réponse qui parfois suffit aux familles et aux patients. Et dans le cas où cette réponse ne suffirait pas, ils mettent en place une médiation. Chaque jour, elle nous effleure. Je crois qu'elle vient de la douleur.